C'est parti. Bonjour. Bonjour. Le groupe dit bonjour, j'ai même plus à lui demander. Très bien. On est ensemble, on est tous ensemble pour un atelier live avec les mêmes principes que d'habitude, c'est-à-dire tout est enregistré et tout est mis en ligne sur YouTube. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de raccord. On ne coupe pas les moments les plus galères. Tout est là pour vous, comme si vous y étiez. Aujourd'hui, on va travailler, découvrir ou redécouvrir les peintures vitrail et céramique. Moi, je les associe souvent ensemble parce que vitrail, c'est la transparence, céramique, c'est l'opacité, et tout ça avec une brillance incroyable. C'est comme si c'était vitrifié, c'est magique. Vous allez voir. On a dans toutes les techniques modernes du moment qui s'appellent mix média, on les associe souvent avec deux autres peintures qui sont les peintures Moon et Prisme, les effets spéciaux. On se refera une séance là-dessus. Moi, je voulais qu'aujourd'hui, on travaille que la transparence et l'opacité. Voilà, on va dérouler l'atelier, je vous l'ai dit, ils sont sages. Ils sont sages. On va dérouler l'atelier en deux parties. La première, découverte des peintures, en faisant d'acrabouille, des tests avec différents essais, vous allez voir. Et la deuxième partie, on va créer quelque chose. Et je vous propose de travailler sur un arbre de vie. Parce que le symbole est magnifique déjà, il est universel. On en a tous un en nous, on en a tous quelque chose à exprimer avec ça. C'est à la fois personnel et universel. Et puis c'est plutôt inratable. Je vois la tête du garçon de service là qui dit ouais, c'est vrai, non, ça va aller? Ouais, très bien. Ça va aller. C'est pas facile à rater, vous allez voir, c'est très très simple. Et c'est surtout très beau, on peut faire des choses magnifiques en mélangeant la transparence et l'opacité. C'est fini pour l'intro, on attaque la première partie. On va travailler avec un support, j'ai pris du carton mousse, vous avez ça aussi. Carton mousse pourquoi? Parce que c'est pas très cher, c'est très facile à découper, c'est très blanc, donc on va bien pouvoir jouer avec les couleurs et les transparences dessus. C'est très lisse, enfin, ça a tous les avantages, d'accord? Donc on part avec ça. Et puis on va donc découvrir ces deux peintures. Alors là, c'est des jets, des taches qui datent d'il y a plusieurs semaines, mais qui sont brillantes, comme si elles venaient d'être faites et comme si elles étaient fraîches. La transparence avec le vitrail et l'opacité, je vais vous montrer tout ça bien sûr avec des gros plans, avec la céramique. On les détourne, bien sûr, parce que la peinture pour céramique, ça, on peint normalement des assiettes, des bols, des tasses, etc. Là, on va mettre ça dans les beaux-arts et dans les toiles. Même chose pour la peinture sur vitrail. Normalement, on fait des vitraux. J'en avais fait un d'ailleurs pour une démo pour le site, là, pour un tuto pour le matériel du site. À la poussière près. Ouais, ça se voit. J'espère que ça se voit pas trop à la caméra. J'aurais dû nettoyer. J'ai perdu le fil. Transparence, on la voit bien sûr pour vous laisser passer la lumière pour faire des vitraux. Et là, en plus, il y a des fils de plomb autocollants là, pour faire un peu méthode Tiffany des vitraux. Donc c'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Vous pouvez raccrocher si c'est ce que vous cherchez et vous partir à toute vitesse, on ne fait pas ça. On va travailler sur des toiles. On va travailler en mélangeant ou pas avec de la couleur nos différentes peintures, opaques et transparentes. On va aller dessiner et graver à l'intérieur, parce que le grand intérêt de ces peintures, c'est qu'elles sont liquides. Et donc qui dit liquide dit on peut, tant qu'elles sont fraîches, les travailler, graver, faire ressortir les blancs ou les couleurs en dessous. C'est génial, vous allez voir. C'est génial. Et puis donc l'arbre de vie, je vous montre pas celui-là, je l'ai fait à l'arrache. À l'arrache pour vous montrer l'exemple, c'est ça qu'on va faire en plus beau et en plus grand. C'est bon? C'est bon. On y va. Vous prenez, on va commencer par la transparence. Vous voyez bien, donc on va travailler avec la peinture pour vitrail. Vous prenez, vous faites passer ça, vous en prenez une couleur. Vous faites passer la boîte, ce sera plus simple. Vous faites passer la boîte. Ouais, je vais garder ça. Peinture pour vitrail, donc on a pris toute la gamme de chez PBO, il y a d'autres marques qui le font. La gamme de PBO qui va très très bien, qui est très chouette. Et qui se présente dans des petits pots comme ça, donc très facile à utiliser, ou des pots un peu plus grands. Il y a un élément important, c'est qu'on va travailler avec un médium éclaircissant. Le médium éclaircissant de la même gamme, ne mélangez pas les gammes ni les marques, par contre, quand vous êtes dans une gamme, vous utilisez les médiums qui vont avec. Le médium éclaircissant, on va l'utiliser pour effectivement éclaircir la couleur, mais aussi pour créer un espèce de système, d'écosystème où les couleurs vont se mélanger. D'accord? Dis-moi. Ça l'éclaircit ou ça la dilue? En fait, c'est un médium comme pour l'acrylique. C'est un médium diluant, mais qui va diluer aussi le pigment, donc qui va l'éclaircir. Ça l'éclaircit pas dans le sens où ça la blanchit, ça la rend pas plus. Non. Ça disperse, si tu veux, comme si on diluait, avec un diluant qui garde quand même ce côté très soyeux et très brillant, très laqué. D'accord? Ça va diminuer l'intensité de la couleur, en fait, le médium éclaircissant. Mais tu passes pas d'un rouge foncé à un rose. Ça garde l'intensité, la couleur. Ok? Donc vous prenez ça, vous avez chacun une couleur. On va partir. Qu'est-ce que je vais prendre? Moi, je vais prendre du jaune.
Comment? Ah non, il n'y a pas de je voudrais. Alors, tu prends ce qu'il y a, ça passe. Je rêve. Je rêve. Vous en avez tous ou pas? Oui, non, Non, pas encore. Bon, allez-y. Pendant ce temps-là, je vous explique. Donc voilà. Mais là, je me suis trompé. En plus, j'ai pris céramique. Merci pour la préparation. J'avais préparé mes tubes, mais je crois qu'ils sont partis. C'est pas grave. Je vais prendre une couleur. On va prendre, voilà, par exemple, un vert. Voilà. Et je vais passer en gros plan pour aller dans les manipulations suivantes. la céramique. J'ai dit céramique? Bah non, parce que tu fais passer le pot de... Je me suis trompé. Non, non, c'est vitrail. Il y a une erreur ou deux, c'est vitrail. On a dit qu'on commençait par vitrail. Voilà. Donc vitrail, vitrail. Pas vitréa. Si c'est vitrail, c'est une erreur. Sur notre marque, c'est vitrail. D'accord? Donc ici, on a par exemple ce qui a été utilisé avec la peinture vitrail, très transparent. Et je vous propose de regarder ce que je fais. C'est très simple. Hein. Regardez. Je vais prendre. Donc j'ai pris par exemple ici un verre. Je connais bien sûr pour mélanger. Et vous allez travailler avec le couteau. Vous prenez un couteau, comme vous avez pris chacun, chacune, d'accord? Et au couteau, vous allez prendre de la peinture et juste la déposer sur le support. Et regardez tout de suite la transparence. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous ferez vos choix juste après, juste pour vous montrer. Et regardez tout de suite la transparence que vous obtenez. Tout de suite, immédiatement. On est dans un système. J'en remets un peu plus, voilà. Et vous avez tout de suite le rendu, ce qui est formidable avec ces peintures-là, c'est que le rendu immédiat et le rendu final. Ça va sécher dans l'état, ça ne bouge pas. D'accord? Donc là, j'ai créé avec cette couleur un peu marron. J'avais en tête de prendre des choses un peu plus dynamiques. Vous avez réussi à trouver vos couleurs? Oui, ça va. Voilà. Donc par rapport à ça, et on va refaire l'exemple ici. Ouais, c'est quand même plus beau. Voilà. Vous avez juste en passant au couteau, vous retravaillez directement avec superposition intense avec une couleur très intense ou en tirant la peinture de la transparence. Et ça, c'est naturel, sans aucun effet, rien de tout. Il faudrait que vous fassiez au moins cet exercice pour vous acclimater, vous habituer à manipuler cette peinture qui, je vous le rappelle, est très liquide. Hein, donc il faut que vous rentriez en contact avec ça. Vous avez tous un pot? Oui, non. Allez-y, allez-y. Donc vous allez avec un couteau propre directement dans le pot, d'accord? Sélectionner la peinture, voilà. Ok? Donc là, c'est juste premier contact avec une intensité géniale, superbe. Et encore une fois, je le répète, je vais le répéter pendant tout l'atelier, le résultat final est le même, c'est-à-dire que c'est aussi beau, laqué à la fin. Ça va, tu le fais pas? Si, je te regarde. D'accord. Hein. Bon, premier exercice. Alors, c'est vraiment très simple. Hein, je vous dis, vous choisissez en fait l'étalement. Voilà. Vous pouvez mélanger les couleurs. Par transparence, on peut obtenir des effets. Alors, j'ai choisi un marron un peu space, mais sinon, on peut mélanger les couleurs. Je vais essayer de choisir une couleur un peu plus flatteuse. Voilà, ça va être un parme, ça va être quand même un peu plus sympa. Voilà. Vous mélangez les couleurs dans le frais. Regardez ça, voilà. D'accord? Et par superposition, dans le frais, vous mélangez les couleurs. Et encore mieux, entre deux couches sèches, regardez comme c'est beau, hein? Entre deux couches sèches. Alors n'en mettez pas trop d'abord pour en avoir suffisamment, mais pour surtout travailler en nuances. Hein? Et donc, entre deux couches, en laissant sécher la première couche, vous pouvez retravailler en transparence dessus. Ce que je vais vous montrer là, en travaillant avec des exercices déjà faits. D'accord? Donc ça, c'était le premier geste. D'accord? Premier geste tout simple. Ce que je vous propose de faire aussi, dans cette phase de prise de contact, c'est d'aller graver à l'intérieur. Alors c'est peut-être un truc très perso, mais moi j'adore faire ça. Là, on est dans le frais, on a des choses très très fraîches, et on peut aller dessiner à l'intérieur. Et en dessinant à l'intérieur, on découvre, on fait ressortir tout ce qui était en dessous. Donc là, moi, c'est un fond blanc, mais ça peut être un fond de couleur. Et c'est génial. Je trouve ça excellent. D'accord? Et on peut de nouveau écrire, grabouiller, voilà, faire ce qu'on veut. On crée en fait un espèce de système, hein, pas un écosystème, mais un système humide avec ce liant qu'on va utiliser maintenant, qui permet de faire nos mélanges de couleurs dans le frais, d'attendre d'une couche sur l'autre pour superposer et faire des effets de glacis magnifiques.
Ça vous plaît ce contact ou pas? Oui. Oui, n'hésitez pas à ne plus en rajouter, mais à mélanger les couleurs entre elles. D'accord? Le geste apprenez avec le geste avec un couteau bien à plat, Et si on fait graver, on grave avec quoi? Avec avec la pointe de ton couteau, ou tu prends un pinceau, le dos d'un pinceau aussi, le manche d'un pinceau. Hein? Le manche d'un pinceau, ça marche? Ça vous plaît? Oui. Et c'est frais pendant un bon moment, hein. Vous avez vraiment le temps de travailler. Je vais les faire montrer, bien sûr, leur montrer. Oh là, je vais vous montrer ce qu'ils font rapidement. Je prends du médium éclaircissant pour vous montrer l'effet du médium éclaircissant. On est toujours dans la première phase de l'atelier où on regarde le travail des produits. Hein. On n'est pas encore tranquille. J'ai mis du médium. Et ce médium éclaircissant, il va permettre de diluer. On s'en sert pour diluer l'ensemble. Par exemple, voilà, regardez. Vous voyez? Et je peux venir voilà, retravailler l'ensemble et obtenir des fondus. C'est génial. Ça y est, voilà. Voilà. Quelqu'un qui est convaincu. Voilà. Et dans le médium éclaircissant, quand vous ajoutez votre couleur directement, ça vous permet de la travailler avec des fondus beaucoup plus fins. Donc pour le vitrail, je sais pas, pour le vitrail, c'est étrange. Il faudrait que quelqu'un l'aide parce qu'elle est en perdition. Ma voisine a quelques difficultés. Je croyais que c'était du vin. Ouais, c'est pas grave, c'est pas important, on fait des tests, ne t'occupe pas des couleurs. Alors, donc on a travaillé avec moi je préfère travailler ces couleurs-là, ces peintures-là qui sont très liquides, j'aime pas trop les travailler au pinceau. Parce qu'en fait, Oui, c'est pas trop. on les dompte pas de la même manière, et je pense qu'il vaut mieux là, laisser de la liberté à ces peintures-là, et donc plutôt les guider avec un couteau. C'est clair ou pas? Oui, tout à fait. Ils sont sages, mais en fait, c'est parce qu'ils m'écoutent pas. Si, C'est pas grave. On travaille en même temps. Bon, d'accord, ils bossent en même temps. Voilà. Et donc, on peut quand même le travailler au pinceau, je vais vous le montrer. Mais je crois qu'on tire le maximum de ces peintures-là en les travaillant. Les changes de peau, s'ils ne s'ouvrent pas. Oui. Oui. Oh Dieu. Vous pouvez pas changer? Non, bref. En les travaillant, donc il faut les laisser, voilà, on travaille dans la liberté avec ces peintures-là, c'est ça que je fais. Je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire avec un spalter. On va revenir dessus, dans le frais, là, puisqu'on est en atelier live, pour vous montrer, pour finir donc sur le vitrail, et les transparences, d'accord? C'est un chiffre. Ok, donc avec au pinceau, on peut aussi, vous voyez, voilà, appliquer la peinture, comme si on travaillait avec une peinture à l'huile, hein, on est dans le domaine des huiles, on est avec solvant très très dilué, dans l'esprit d'un glacis, et on peut travailler au pinceau directement. On va avoir une intensité, quelque chose de très très fort. Mais la particularité quand on fait ça, c'est que avec des traits de pinceau, des traits de spalter, ça peut être intéressant. Ils s'estompent, ils s'effacent en séchant puisque la peinture se dilue, mais on n'a pas voilà, quelque chose d'assez vif et d'assez structuré comme on l'a au couteau. Je suis en train de faire une grande soupe là, mais c'est pour vous montrer les différents effets. Je repasse en gros plan avec donc une surface qu'on peut venir retravailler après. Par exemple ici, là, ça me fait un peu penser à un paysage urbain, donc on peut venir rajouter des fenêtres, des portes, des antennes, voilà. Donc on peut venir travailler là-dessus. Ok, c'était la... Et ça, donc je le répète, une fois sec, sera exactement la même manière. Ça aura exactement cette allure. Hein, ça restera un temps. Vous me montrez un petit peu ce que vous avez fait? Allez, un petit tour d'horizon du groupe. Allez-y, montrez. Bon, super, c'est riche en couleurs. Très, très riche. Je vois bien partout de la transparence. Je pense que tu n'as pas choisi de la peinture vitrail. Ouais, en fait, c'est juste marqué dessus. Voilà. Donc, c'est bon. Tac, tac, tac. Super. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai celui-là. Ok.
Merci beaucoup. Donc ça, c'était le premier test, peinture, donc opaque. Voilà, justement, c'est exactement l'inverse. Vitrail, transparence. On passe à la... Alors, Vous pouvez faire quelque chose pour elle ou pas? L'aider un peu. La canaliser. ça trouve son jaune, c'est bien, ça va aller après. Bah, depuis tout à Bon, l'heure, ça marche. Ok, ça marche. Et on passe maintenant, donc, on reste dans le même univers avec la peinture Opaque. qui est Céramique. céramique. D'accord? Céramique, et vous allez voir, c'est la même chose, c'est la même énergie des couleurs, mais cette fois-ci, c'est opaque et pas transparent. Donc, on ne va pas utiliser un médium éclaircissant ou. Voilà, il vaut mieux la travailler dans sa. Comment? En pur et en sa matière pour travailler en contraste avec la transparence. D'accord? Donc, on va se reprendre un petit bout de quelque chose et pour changer, je vais partir d'un support, voilà, d'un support déjà peint à l'acrylique, là, cette fois-ci, et qu'on va venir travailler avec une peinture opaque. Vous choisissez, sans vous tromper, vous faites passer la deuxième boîte. Ouais, c'est pas mal, hein, ce que vous avez fait, c'est chouette. Donc, vous pouvez rester dessus, pourquoi pas, hein. Moi, restez au même endroit et venez travailler dessus en opacité. Non, c'est pas l'air clair. On peut mélanger cette Oui, peinture-là. bien sûr, bien sûr. Je vais prendre, voilà, faites passer. Je te donne le bouchon, tu as le jaune. Ah, c'est la mienne. T'es sûr? T'es sûr qu'elle a le jaune? J'ai un doute. Ok, donc maintenant céramique, même principe, on va faire encore aucune œuvre, on va juste utiliser l'opacité de la peinture, soit sur un fond acrylique, soit sur un fond transparent, pour... Allez, on y va, j'ai pris par exemple ici une peinture rouge, c'est de Faut la même... mettre par-dessus. Les gestes, Faut mettre par-dessus. oui, mais essaye plutôt, là, parce que toi c'est assez intense ce que tu as fait, essaye plutôt de te mettre sur des zones que tu n'as pas encore travaillées. Voilà. Donc ici, et j'ai pas réglé, voilà. Ici, vous avez la peinture céramique, très très liquide, hein, vous avez vu. Et si vous l'appliquez de cette manière-là, ça crée une flaque, quasiment une flaque très très brillante. Et encore une fois, je vous le dis, cette flaque, une fois sèche, elle restera ultra brillante. Et donc, ça peut permettre de faire des transitions ou des effets de contraste avec du mat superbe. Allez-y. Là-dessus, Ouais, tu peux y aller là-dessus, mais plutôt autour, sur le tour, par exemple. Ou dans les zones blanches. Allez-y. Et de la même manière. C'est celle-là. Céramique, c'est celle-là. C'est ça. Ah, je crois que vous l'avez fait passer encore. Vas-y, fais passer. Et de la même manière, vous pouvez aller graver à l'intérieur. Et faire apparaître le fond. Hein. Je reste avec mes petites... voilà. On peut aussi, d'ailleurs, s'en servir pour aller... sortir les pêches. Le grand intérêt de ce travail-là, voilà, hein, vous voyez pas par transparent, justement. On exploite ce qui est en dessous. D'accord? Ça marche? T'as fait ça avec ça? Ouais, tout à fait, avec la pointe du couteau. La pointe du couteau, tu peux faire ce que tu veux. Mais surtout ce qui est intéressant, alors la céramique, parce que ça on peut le faire avec plein d'autres peintures transparentes, liquides. L'intérêt avec la céramique, je le dis pour la 5e fois, c'est que c'est ultra brillant et ça va rester vitrifié comme ça. Hein, une fois sec, la céramique c'était ça, là. Regardez, ça a un effet complètement dingue, quoi. C'est vraiment génial. Ok? Et donc, ce qu'on peut faire une dernière fois, ce que je vais faire comme dernier petit exercice avant de passer à la création, entre guillemets, pour découvrir ces peintures, qui sont très très simples d'utilisation en fait. Hein. Vraiment très simple, il y a vraiment à connaître le médium éclaircissant pour créer un système, ce que je vais faire là. Et après, selon vos envies et vos goûts, de la peinture opaque ou transparente, céramique ou vitrail. D'accord? Et ça crée un ensemble cohérent en fait. Alors, je vais revenir en ces petits démos. Là, j'ai un fond qui était fait à l'acrylique iridescent, un peu rose. Et on va donc, je vais recommencer avec du médium éclaircissant pour créer une zone de travail globale. Voilà. Je l'étale. Donc lui, là, ça n'a aucun impact. Aucun impact sur la... Sauf que la peinture est un peu fraîche, mais aucun impact sur la peinture acrylique. Et surtout,
Voilà, on met du vitrail, j'ai été généreux, mais regardez ça, on va pouvoir... Regardez ça, c'est superbe ça, hein. Non, vous trouvez pas? Si, mais il y a ta bouteille qui Oui, on voit pas très bien. Quoi? Voilà, merci. Je vais vous montrer après, hein. Voilà. Et on a donc tout un jeu de transparence entre le fond et la couleur qu'on pose, qui est génial, et qui est vraiment, vraiment, vraiment propice à l'utilisation des couleurs vitrées. C'est vraiment fait pour ça. Voilà, on peut mélanger des couleurs, donc ça je vous l'avais dit. Voilà, et toujours sur ce fond de médium. Voilà. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on fait une œuvre là. Et je rajoute maintenant la céramique qui est opaque. La céramique opaque. Voilà. Ça oui, c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Voilà, céramique opaque qui va rajouter de l'opacité autour. Voilà, et je termine avec éventuellement une autre couleur. C'est du Glooby, mais c'est intéressant. Voilà. Et ensuite, par exemple avec ce dos-là, on va pouvoir... Et vous voyez que les mélanges se font, les couleurs se fondent entre elles, dans un univers où tout est possible, tout est compatible et tout est possible, et on peut venir retravailler pour retrouver les couleurs du fond. Pour la partie découverte des peintures, j'ai terminé, moi. Hein, voilà, on en est là. C'est rien du tout, hein, encore une fois. Je vois des belles choses quand même. Hein. C'est pas vu toi, encore. Ouais. Retravaille bien. N'hésitez pas, avec une pression différente du couteau, à supprimer des zones. Regardez ce que j'ai fait ici. Hein, à effacer des zones de peinture transparente pour faire apparaître le fond, qui est blanc chez vous. Ou alors, en caressant juste avec le couteau, en travaillant avec un geste plat, juste pour étaler la peinture. Plus vous, d'accord ? Plus vous insistez, plus vous enlevez la peinture. C'est clair ou pas ? Oui. Voilà. Ok, dans la partie découverte, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Vous utilisez le médium pour créer un univers ou pas. Vous utilisez les peintures vitrail dans le frais en les mélangeant pour la transparence, en superposant des couleurs pour faire des jeux de superposition de couleurs, et directement la peinture céramique pour son opacité. Et une dernière fois, quand ça ce sera sec, ce sera exactement avec cette brillance-là. Ok, ça vous va pour la découverte? Bon, alors je vous ai présenté, alors, je vais peut-être vous montrer aussi d'autres exemples. Là, je vais repasser pour terminer ça. Là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et puis tout à l'heure, j'avais fait des essais sur un fond d'acrylique, ici avec de la peinture vitrail, avec des effets de spirale. Voilà. Ok. J'ai bien sûr oublié de faire un petit test. Quand vous êtes dans le frais, vous pouvez lâcher des gouttes de médium éclaircissant, des gouttes directement, et ces gouttes, au fur et à mesure, vont créer des formes un peu irisées et sympathiques. Il ne faut pas en abuser de ce style-là, parce que sinon, voilà, on voit qu'il y a des gouttes partout. C'est pas excellent, mais ça peut être intéressant. Ok? Ça marche? On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'exploitation de tout ça pour faire quelque chose de beau. Est-ce que tu peux me donner un carton toilé, s'il te plaît? J'ai choisi ce format-là. Voilà. Ce format-là, un carton toilé 6F, donc assez grand quand même. J'aurais pu le préparer aussi, puisqu'il n'est pas ouvert. Voilà. Carton toilé, l'intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est que c'est à la noblesse de la... Alors, je vais le salir, mais c'est pas grave. C'est comme une toile, c'est intéressant. C'est costaud, ça va subir tout ce qu'on va lui faire. Ça se stocke, rappelez-vous, on en a reparlé tout à l'heure, si ça vous permet de stocker vos croûtes dans un coin sans qu'elles prennent trop de place. Si par contre c'est un chef-d'œuvre, bah voilà, ça se montre facilement. Ça a tous les avantages. Et vous êtes en contact avec une toile enduite. Une toile enduite est préparée au gesso, comme si vous travailliez sur une toile plus épaisse. Là, on a besoin de souplesse du tout. On ne va pas du tout travailler avec la souplesse de la toile. Donc, carton toilé, c'est bien. Donc, vous faites ça, ou alors vous prenez des cartons. Si vous préférez bosser avec des cartons, vous prenez des cartons, sinon un carton toilé. Ok? C'est bon? Vous vous équipez? Oui. Et on nettoie ça comment? Alors, ça se nettoie avec de l'essence, du white spirit ou de l'essence de térébenthine, avec ou sans odeur. On est dans l'univers des peintures à solvant.
on est dans l'univers des peintures à solvant. Donc c'est un peu, ça sent un peu, pas trop, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'aime bien de temps en temps. À l'usage, des fois ça peut être gênant, mais là ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc ça plutôt au Spirit. Mais là on a pris l'option pour l'atelier de prendre. Moi je prends un chiffon et je nettoie au fur et à mesure. D'accord? Je vous fais passer ces planches. Alors je suis allé sur le web, hein, chercher en tapant arbre, dessin arbre et arbre de vie. Il y a plein d'exemples. Pour que vous ne soyez pas sec devant ça, faites-les passer, inspirez-vous, ne recopiez pas, ça ne sert à rien de recopier, mais inspirez-vous des formes d'un arbre, d'accord? Je vous ai dit que j'avais pris un arbre comme exemple parce que c'est inratable. Alors ça vous met la pression. Au secours. Non, c'est rien, on va styliser un tronc et puis des branchages, ça va aller. Hein. Je vous propose de faire le tronc avec de la céramique, d'accord? Le tronc est un peu stylisé, le sol, sans travailler la transparence. Et on pourra même le rajouter après, d'ailleurs. Ça te plaît ce que tu as fait ou pas? T'es content? Fais voir? Ouais, c'est chouette. Jette pas, on montrera tout à l'heure. Ouais, c'est très bien. Très bien. Ici, il y a des belles choses. On va faire donc de la céramique et de l'opacité sur le bas. Et puis, on va travailler en transparence pour tout ce qui est pour le corps de l'arbre, ses branches, avec une transparence de plusieurs couleurs. Et on finira avec un peu de dripping, un peu de jeté du dripping, ça fait bien, du jeté de peinture opaque. Ok? Un arbre de vie, vous voyez ce que c'est, hein? Et vous pourrez, quand il sera sec, aller à travailler dessus, écrire, coller des photos, faire tout ce que vous voulez, rajouter des morceaux de vie, etc. Le remplir de votre vie, de vos envies, de tout ce que vous voulez. N'hésite pas à passer devant la caméra, toi. Pardon. C'est pas grave, j'ai pas remarqué non plus, mais ça s'est passé. Désolée. C'est en live de chez Live, hein, c'est vraiment de live. Ok, on fait ça? Donc moi je dessine pas parce que l'idée c'est plutôt de vous montrer comment on avance avec les peintures. Si vous avez préféré faire un dessin au crayon pendant que je raconte tout ça, n'hésitez pas. Je vais prendre des couleurs un peu plus classiques. Je vais prendre voilà, j'ai de l'or ici. C'est pas tout à fait classique, mais j'étais comme ça. Et puis vous m'avez tout piqué, mais j'avais du marron. Et surtout, une chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, qui est magnifique, j'aimerais que vous me la donniez si vous la retrouvez, parce que je la vois pas, c'est le noir. Le noir en céramique est magnifique. Le noir est superbe. Il est magnifique, sublime, il est éclatant, il est super. Alors, on y va. Je vais commencer avec... Merci beaucoup. Je vais commencer, on va passer pas mal en gros plan pour que je vous montre tout ça. Voilà, je vais régler le gros plan pour qu'on soit bien comme il faut. Et donc, on va commencer avec une base bordeaux-marron. Voilà, vous secouez bien et on est parti. Je vais travailler au couteau seulement. Je vais travailler au couteau pour avoir juste voilà, une forme approximative. Ce qui nous intéresse, d'accord? Ce qui va nous intéresser, c'est styliser, c'est donner l'idée. Hein. Vous êtes OK? C'est tout, ça suffit. Voilà, l'arbre est là. L'arbre est posé. J'exagère un peu? Allez. On est comme ça. On fait des gouttes, on fait des tâches, c'est pas important. On doit donner l'idée de quelque chose de très vivant. Comment? Non. Mais je voudrais, tout à l'heure, tu me le reçus d'ailleurs. Je me le dirai tout à l'heure. Ok, on est parti là-dessus. Maintenant, on va travailler en transparence. Alors, j'avais envie, donc, avec du vitrail, on va travailler sur des couleurs. Je vais plutôt travailler sur des couleurs quand même vertes. Je vais rester avec des couleurs vertes. Si vous le voulez bien. J'en ai dû préparer un petit peu plus. C'est mal. Mes couleurs chartreuses. Voilà, je vais commencer par un vert clair. Et on va aller construire les feuillages. Donc, vous posez vos couleurs et puis vous donnez la forme que vous voulez. Hein, vous regardez ce que je fais. Hein. Alors après, votre arbre, il a l'allure que vous voulez lui donner, bien sûr. Hein. C'est du vitrail, ça? Ah oui, on travaille qu'au vitrail. On va travailler qu'au vitrail pour les feuillages, d'accord? Le tronc, c'est céramique. Le tronc, c'est céramique. Et après, on reviendra sur le céramique plus tard. Et on va revenir... Voilà. Donc là, je prends du turquoise, par exemple. Et du turquoise, on va aller en rajouter ici. Voir ce que ça fait en mélange. Voilà, il est un peu fort.
Comment? Si, si. Mais voilà. Voilà. On va travailler avec un peu de transparence pour ajouter Il n'y a pas de marron du tout. un peu d'huile et tout ça. Il est ici le marron céramique, mais vous pouvez faire un tronc de la couleur que vous voulez. Hein. Ça y est. C'est reparti. Le tronc céramique. Ouais, le tronc, vous le faites en céramique et on viendra le fusionner après, d'accord? Vous voyez les gestes? Vous voyez? On est pour l'instant juste en train de poser les masses. Ok? Et vous pouvez faire un arbre allongé, vous pouvez faire un arbre qui correspond à ce que vous aimez dans un arbre. Vraiment, voilà, il n'y a pas de figure imposée là. C'est juste avec cette transparence. Vous devez poser les différentes masses. Voilà, on en est là pour l'instant. On va essayer d'éclaircir tout ça. Ça va, vous avancez? Non. Je ne demande pas à ma On va voisine. commencer. Voilà, je rajoute un peu de transparence, de vert un peu plus flash. Voilà. Je vais regarder ce que vous faites. Voilà, très bien. On peut faire un petit tour pour montrer au groupe extérieur ce que vous faites. Vous êtes en train de structurer là. Ah, c'est peut-être encore trop pas assez dilué, c'est ça, ça va couler. Vous êtes sur le tronc là. Alors le tronc, moi je me suis arrêté, mais le tronc peut partir. Hein, voilà. Ouais. Vous pouvez le faire partir. Attention quand même à ce que, comme on va travailler que dans le frais, on pourrait laisser sécher le tronc et se retrouver le lendemain pour travailler le feuillage. Là, on est dans le frais. Donc si tu travailles par exemple dans le noir, je te vas bosser dans le noir, fais gaffe parce que ça va être difficile après à... Voilà, ne monte pas trop haut avec tous tes branchages noirs. Hein. Ne monte pas trop. On peut faire, voilà, on peut faire cohabiter l'ensemble. Je vais le faire, hein, c'est prévu. Mais et ça va disparaître d'ailleurs après. Hein. Mais attention au fait qu'on travaille, voilà, on travaille dans le frais, d'accord? Ça marche? Rien de compliqué, encore une fois, c'est un atelier très très simple. Comment? Je le mettrai à la fin, je rajouterai un peu de noir à la fin, pour l'instant je ne rajoute pas. Donc rien à sécher ici, on est là, on est un peu... Dans la forme ça va, c'est exactement ce que je voulais. Dans les couleurs c'est un peu sombre, c'est un peu tristonné pour l'instant. On va faire quelque chose de mieux par la suite, ça va. On va venir avec de l'opacité, rajouter de la force et des couleurs. Je vais retravailler quand même un peu de turquoise parce que je trouve que c'est quelque chose qui rapporte pas mal de bonnes vibrations, voilà. Mais qui est un peu foncé, mais qui est très beau. Voilà. J'ai vu pas mon jaune. Tiens, là ton jeu, tu donnes du vert alors. D'accord, je faut Voilà. Et ici, je mélange un peu de transparence et d'opacité. Ça va là-bas ou pas? Ça va toi? Moi j'observe beaucoup ça. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Du bleu, ça va pas. Comment? Elle voudrait du vert, mais il n'y en a pas. Alors. Ouais, j'ai compris, c'est pas très grave. Ça se débrouillez-vous. Faites comme, voilà, chez vous, vous êtes en train de faire un truc, mais il n'y a pas de verre, donc on invente. Tout à l'heure, oui, il était bien. On a posé déjà par transparence pas mal de choses là. C'était le premier du travail. Alors je vais plus vite qu'eux parce que je suis, d'ailleurs je sais pas où on en est, mais ça va à peu près encore. Voilà, on est à 34 minutes, il faut pas qu'on tarde quand même. Après ça, on va venir rajouter de l'opacité. Alors c'est un moyen que j'utilise, c'est trop. C'est trop. Et ma voisine de droite, il faut la driver, j'ai un peu de difficulté, mais elle n'utilise pas du tout du vitrail, c'est pas du vitrail. Donc, c'est marqué dessus, c'est juste marqué dessus. Le céramique, là, c'était juste pour le tronc. C'était juste pour le tronc. Alors, faites attention, si vous avez un pot céramique et un pot vitrail, si vous voulez utiliser du vitrail, il faut prendre le pot vitrail, d'accord? Mais pas le pot céramique. Voilà, c'est juste un petit conseil. Ça marche? Tout va bien, toi? Ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va?
Faut se lancer là. La couleur. Faut se lancer. Ah ouais, ouais. Les troncs sont faits, ils se lancent. On a fait une tâche. Moi, j'ai plein de tâches, ça n'a aucune importance. On avance. Maintenant, donc, avec de l'opacité, on va venir à rajouter la vie. La vie de l'arbre de vie, c'est là que tout se joue. Hein. Donc, je vais choisir des couleurs qui sont contrastantes par rapport à ce que j'ai fait là. Donc, voilà, j'en ai 3 là. Je vais prendre ça, et puis ça. Et je ne piquer rien. Du bleu, voilà. Des couleurs flash et sympas, bien vivantes. Parce que pour l'instant, c'est un peu triste de ce que j'ai fait. Et blanc, voilà, ok. Bon, vous travaillez avec une gamme plus courte, bien sûr. Mais on va venir rajouter maintenant des taches de vie, des zones, et qui, dans le frais, vont réussir à surnager par rapport à la transparence. Voilà, on est toujours sur cet arbre. Et donc, on va commencer, par exemple, par vous secouer, bien sûr. Hein. Voilà. Et là, bah là, faut pas hésiter. Voilà, à faire couler. Sous forme de taches. Moi, je trouve ça sympa. Et regardez, ça va tout de suite prendre un peu plus la pêche, hein, parce que c'était vraiment un peu sinistre ces verts et ces marrons. Enfin, je trouve. C'était automnal et hivernal. Ouais, mais c'est pas le moment. Alors, je sais que c'est. Regarde, tu vois, rien que tu posais ça change tout. Je refermerai tout ça après. Ça vous plaît ou pas comme technique? C'est cool. Ah, j'adore voir les sourires comme ça. C'est chouette, non? En fait, on s'éclate. On rate peut-être, mais on s'éclate. Ça fait des trucs bien, quoi. Bon, moi je suis content de ce que je fais déjà. Ça va? Je suis sauvé. J'avais très peur d'avoir fait une grosse faute. C'est stressant, hein? Non? Non, mais à la télé, quoi. Voilà. Bon, allez, je déborde un peu parce que j'ai envie de mettre des fruits. Ça ressemble à des fruits. Donc, Bon, vous allez faire comme moi. Hein. Là, vous copiez. Je vous copie, vous faites votre fond transparent et on va aller rajouter des taches de la vie. D'accord? Ça vous plaît? Ouais. C'est beau, hein? Par contre, je ne pourrais pas le retourner. Ça va être un peu difficile. Vert transparent? Oui, Ouais. Tu me le rends pour mes plus beaux. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui râle encore? Il n'y en a plus. Mais non, faut pas. Vous râlez pas vraiment, c'est pour vrai. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez vu le principe, je crois. Non. Alors, les tâches prennent leur liberté après. Alors, comme on est dans le frais, là, elles se marient entre elles. Elles se fondent, elles deviennent moins posées là au milieu de n'importe quoi. Ouais, c'est chouette. Je suis content. Très bien, on continue en rajoutant un peu de bleu. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fait de choisir cet arbre, de toutes ces couleurs et tout ça, c'est une très bonne illustration des contrastes transparence-opacité. C'est aussi un bon prétexte, vous voyez? Ouais? Vous êtes bien concentrés? Moi, ça ne me donne pas le même rendu parce que j'ai pas mis ce qu'il fallait. Ah bah oui, oui, en même temps, si tu veux, oui. Bah oui, Je peux pas te dire autre chose. Là, si tu veux, c'est les limites de l'exercice. Si je vous dis de faire un truc, d'utiliser un autre produit, là, j'ai un peu du mal à t'aider. Bon, ils sont en train de négocier pour se changer les trucs, ça va. L'ambiance est bonne, alors ça va? Ah, il râle quand même. Ok, bon. Voilà un peu pour ce principe, je pense qu'on est bien. On récapitule, enfin, il ne faut pas récapituler, c'est très simple. On était dans les transparences. J'aurais pu aller même plus loin et même avec plusieurs couches en séchant entre deux, on aurait pu jouer de manière un peu plus sensible peut-être, mais peu importe. Les transparences sont posées et on vient avec de l'opacité poser ces plaques qui font ces taches. D'accord? Ça va ou pas? C'est cool? Oui. Bah, oui, pas à ce point-là quand même, mais si, c'est bien.
Je vais finir. Comment? On est concentré. Ouais, je vois ça. Il y a quelqu'un qui a du verre. Oh, voilà. Donc, je vais finir avec du blanc. Et je pense qu'on aura, j'aurais fini d'éclaircir toute cette série de tâches. Pour pouvoir faire un support, un arbre de vie. Donc là, l'arbre de vie, après je vous l'ai dit, hein, on peut lui faire raconter ce qu'on veut. Vous avez déjà fait ça, des arbres de vie ou pas? Non. Vous connaissiez le symbole, le principe? Oui. J'ai fait une série à un moment, pour une expo, j'avais fait plein d'arbres différents. C'était vraiment chouette. Bon, je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire, mais je termine au moins. Allez, vous pouvez zapper hein, si c'est un peu long. De l'autre côté, là, sur YouTube, on peut toujours zapper pour accélérer un peu. Comment? Parce que je les ai mis très loin les unes des autres. Ouais, moi, je suis chef. Ouais, c'est ça le truc. Eh non, attendez, on a filmé, j'ai pas triché. Hein. La caméra est témoin, j'ai pas triché, j'ai rien fait. C'est l'artiste. Oh, c'est beau! C'est quoi? Ah ouais! Mais tu vois, moi, ça se dilue, toi, pas. Eh ben, vous avez pas fait comme moi, vous avez tapoté? Bah oui. Ben, je sais pas. C'était Si, trop vous avez fait. peut-être un fond beaucoup plus humide, enfin pas humide, mais Moi, trop été. en fond, pas trop, c'est différent, c'est magnifique, le rendu est magnifique. Si, c'est beau. Tout est beau. Tu as tapoté. J'ai fait des petits tapotis, regarde, comme ça. Ah, c'est qui ça, céramique. Tu vois? Je prends ma peinture, je le fais une dernière fois parce qu'on me demande. La peinture, et tu tapotes. Hop, pour mettre plus ou moins de peinture. D'accord. C'est une des utilisations, encore une fois. Je vais remettre un peu de blanc ici. Par contre, pour le mettre là. Le blanc, c'est du blanc, c'est aussi une forme de correction, hein, un petit correcteur. Voilà, je ne vais pas corriger mes tâches parce que ça va être mieux. Non. S'il te plaît, tout à l'heure. Oh la tête qu'elle fait. Vous n'avez pas du blanc par chez vous là? Par chez vous. Alors ça montre qu'on est dans le nord. L'atelier est tourné dans le nord, à Caffinghem, tout près de Lille, à 3-4 km de Lille. Mais on est dans la banlieue nord du nord de la France, tout en haut, dans les Hauts-de-France. Voilà, ok. Bon, donc moi j'ai quasiment fini. Je voudrais le noir. Vous m'avez rendu le noir? S'il vous plaît. C'est gentil. Le noir pour ajouter un petit peu d'ombre ou de je ne sais quoi à mon tronc et j'aurai terminé. Et je pourrais vous laisser, vous libérer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui râle? Non, ça va? Personne râle. Hein. Faut pas râler. Bon, voilà. C'est à peu près bon. On s'exprime. Je montre. Voilà où on en est. C'est super simple. Je sais pas si je le montre comme ça, si ça va faire. J'essaye quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça coule ou pas? En même temps, ça coule un peu. Ouais, ça coule un peu. C'est pas très grave. Bon, c'est cool à faire. Ça coule. C'est cool à faire. C'est pas compliqué. C'est promis. Le principe, c'est un arbre de vie. Donc, c'est le symbole. Vous dessinez un tronc à la céramique. Vous faites transparence, des magnifiques transparences. J'aimerais bien qu'on montre quand même ce que vous avez fait. Si vous pouvez soulever un peu. Ouais, mais non, tu veux pas? Bon. Alors, on fera des photos. Attendez, je vais montrer quand même. Ouais, c'est super. Celui-là est très très beau. Allez, vas-y, repose-le. Vite. Faites voir les vôtres vite fait. Remontez-les. Allez. C'est obligatoire. Ouais, superbe. Il est de travers. Ok, j'ai vu. Superbe là-bas. Très très beau. Eh ben, c'est chouette. Qu'est-ce qui fait des grimaces? Non, mais attendez, vous avez fait les fonds. Je vous explique. Ça va, laissez-vous? Oui, c'est bien. Bien. On dit pas berk quand on n'a pas fini son boulot. Vous avez fait tout le fond. Je vous rappelle que quand on... Non, pas elle. Quand on prépare une étape, on doit se projeter sur la suivante. On ne doit pas juger l'étape. Elle est souvent là pour être en faire valoir. Un fond, il est pas... Voilà, c'était triste tourner mon truc et ça la pêche maintenant. Mais si dès le départ j'avais eu des couleurs criardes, ça ne rendrait pas de cette manière-là. Il faut avoir toujours ça en tête. Il ne faut pas faire de grimace. À la fin peut-être, juste avant de mettre à la poubelle. Mais pas quand on est dans le travail. On peut toujours rattraper tout. On est dans des univers où on peut toujours rattraper.
Ok? Donc voilà le petit frère, la petite sœur. Et puis voilà le grand. On va faire des photos de tout ça sous Pinterest, mais surtout dans coursbeaux-arts.fr, sous la vidéo, pardon, sous la vidéo, vous aurez les travaux du groupe, pardon, ça y est, Jean-Pierre me voit. Merci beaucoup. Je vais continuer avec eux parce qu'ils ont besoin d'un peu d'accompagnement. Mais non, c'est bien, on va faire un truc super. Nous, on se quitte là. Merci beaucoup, merci pour tous vos encouragements. N'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo. C'est comme ça qu'on avance. Suggérez-moi des trucs pour aller mieux en technique et puis pour aller vers d'autres sujets. Merci encore et à très très bientôt. Vous dites au revoir? Au revoir. Merci.